Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto simple et accessible à toutes, même aux débutantes. C'est un tuto qui m'a été demandé et qui s'inscrit dans notre série consacrée aux maniques. Nous allons réaliser ensemble cette jolie manique colorée. Vous pouvez la faire en plusieurs couleurs ou en une seule. Puis, ajouter la broderie dans la tête, dans la teinte contrastante pour un résultat encore plus joli. Là, j'ai travaillé avec 3 couleurs et j'ai brodé avec, là j'ai continué avec les 2 couleurs qui existent à la base et j'ai rajouté une autre couleur. Vraiment très sympa et très facile. Pour mes maniques, j'adore utiliser les restes de fil. Ça me permet de ne rien gaspiller et surtout de faire de la place pour acheter de nouveau. Pour cette manique, je vais utiliser toujours du coton pour me protéger de la chaleur des plats, des bons plats. Et ce coton se crochette entre 2,5 et 3,5. Sauf que pour cette manique, je vais utiliser 2 fils en même temps et je vais prendre un crochet 4 pour l'avoir encore plus épaisse. On va avoir besoin à peu près dans les 60 grammes de fil pour la base et pour la broderie. La totalité 65 grammes. Une aiguille à tricot, une paire de ciseaux et on commence tout de suite. Pour ce joli point, alors ma manique mesure 23 centimètres sur 19. Ce joli point est très intéressant aussi pour des couvertures, des couvre-lits, des plaids avec de la belle laine. Ça sera vraiment magnifique. Pour réaliser cette manique ou bien le faire en set de table, le motif, hein, je parle, ou bien en petite couverture pour bébé, on va avoir besoin d'un multiple de 8 plus 2. Pour la manique, alors si vous travaillez avec un seul fil, un crochet numéro 3, faites 42 mailles en l'air. Alors, les 42, c'est juste 40 plus un multiple de 8 qui est 40 plus 2. Si vous le faites avec 2 fils pour l'avoir plus épaisse, on va faire 34 mailles en l'air. 30, c'est un multiple de 8, ben j'espère. Non, 32, pardon. Vous allez faire 32. 32, c'est un multiple de 8 et on va rajouter 2 à la fin. On commence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On l'a fait 4 fois. Ça nous donne 32 mailles en l'air. On va rajouter 2. 1 et 2. Ça me fait 34. De toute façon, vous allez trouver un tableau prêt à employer en haut de l'écran. Maintenant, j'ai mes 34 mailles en l'air.
Pour commencer, j'aurai besoin de 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride. 1, 2, 3. C'est quand on termine le multiple, plus 2, qu'on va rajouter les 3 pour monter. Plus une maille de séparation. Puisque j'ai la maille de séparation, ça veut dire qu'on va sauter en bas aussi. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je viens et je fais une bride. Et là, on se sert de la maille de séparation et on saute une maille. Une maille en l'air. On va sauter une maille, on vient sur la suivante et on fait une bride. Une maille de séparation, voilà, mon fil commence à... Une maille de séparation, on va sauter une maille dans la suivante, une bride. Une maille de séparation, je saute une maille dans la suivante, une bride, jusqu'à terminer mon premier rang. À chaque fois, on fait une maille de séparation et on saute une maille. Je suis vers la fin, j'ai fait une maille de séparation, on va sauter une maille dans la dernière, on fait une bride. Alors, si on compte les espaces qu'on vient de créer, alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si vous faites 42 mailles en l'air, vous allez avoir 21 espaces. Passons au deuxième rang. 4 mailles en l'air. 2, 3, 3 et 4. Alors, 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride et la maille, c'est une maille de séparation, la 4e. On va directement sauter l'espace et venir sur cette première bride. Et ça, on le fait seulement pour les côtés, quand on est sur les prochains rangs, à part le rang de répétition. Maintenant, dans les 3 espaces suivants, on va faire une bride. Aussi, sur chaque bride, une bride. On va avoir au total 7 brides. Alors, dans le premier espace, je fais une bride. Sur la bride, une bride. Prochain espace, une bride. Sur la bride, une bride. 3 espaces. Le dernier, une bride à l'intérieur et une bride sur la bride pour qu'on boucle le motif. Et si on compte nos brides, on va trouver 7. Maintenant, on doit séparer. Une maille. On va sauter un espace sur la bride. On va faire une bride. Ça, c'est une séparation entre les motifs. Et là, je vais recommencer ce que j'ai fait ici, sur les 3 espaces. Une bride et une bride sur la bride. Ça, c'est le premier espace. Je fais le deuxième et je travaille sur la bride. Le troisième espace et je travaille, j'ai un nœud, je travaille sur la bride. Et ça, c'est mon deuxième motif. Je dois séparer aussi une maille. On va sauter la maille, on va venir sur la bride et on fait une bride. Le troisième motif, on va travailler dans l'espace,
une bride sur la bride, une bride dans le deuxième espace, une bride sur la bride et une bride dans le troisième espace et une bride sur la bride. Une maille de séparation, je saute, je viens sur la bride et je fais une bride. On a terminé le troisième motif. Le quatrième et le dernier, on va travailler dans les trois espaces. Alors, ça c'est le premier espace, ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième espace, et une bride sur la bride. On a terminé le... Alors, 1, 2, 3, 4. À la fin, je vais faire une maille de séparation et je vais venir sauter une maille ici. On a fait une maille de séparation et je viens sur la troisième maille du départ et je fais une bride. Sur les côtés, on crée un espace au début et à la fin. Ça, c'est mon deuxième rang. Le troisième rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Pour le début et pour la fin, on crée toujours un espace. On tourne notre travail. On va sauter cet espace, on va aller sur cette bride. Et je fais une bride. Une deuxième et une troisième bride. Ça, c'est la deuxième et à côté la troisième. Une maille de séparation. On va sauter une maille. Sur la suivante, je fais une bride. À côté, une deuxième. Et à côté, une troisième. Et on vient de terminer notre premier motif. Une maille de séparation. On va juste répéter ce qu'on a fait en bas et on répète. 3 brides pour le deuxième motif. 1, 2 et 3. Une maille de séparation, on va sauter une maille et on fait 3 brides. Et voilà, mon deuxième motif. Même chose pour le troisième et le quatrième. Je libère un petit peu mon fil. J'ai rien compris, il y a des moments où à l'intérieur de la pelote, il y a des nœuds. J'ai rien compris. Avant, c'était pas comme ça. Ok. On continue. Quand on termine un motif, on fait une maille et on saute l'espace. Dans la prochaine bride, je fais une bride et je reprends une deuxième, une troisième, une maille en l'air, je saute une maille. Sur la suivante, je reprends mes 3 brides. Une maille de séparation, on a terminé le troisième motif. On saute l'espace et on fait
3 brides, 2 et 3. Une maille de séparation, je saute une maille sur la suivante, 1, 2 et 3. Je suis vers la fin. Une maille de séparation, on a 4 mailles en l'air dans le rang précédent, on va sauter une seule ici et sur la prochaine je fais ma bride. Et voilà, on vient de terminer notre 3e rang. Le 4e rang, 1, 2, 3 et 4. On tourne, on saute l'espace sur cette première bride, je fais une bride. Et on va faire une bride sur chaque maille, même sur la maille de séparation. On va reprendre les 7 brides du départ. Alors 1, 2, 3, dans l'espace 4, à côté 5, 6 et 7. Et on a fermé notre motif. Une maille de séparation et on reprend les 7 brides. La maille de séparation toujours pour séparer entre 2 motifs. Maintenant, 7 brides. 3, une dans l'espace, ça fait 4, 5, 6 et 7. Pour fermer, pour séparer entre 2 motifs, une maille en l'air et une bride. Et on reprend les 7 brides, une maille de séparation et on reprend une maille de séparation et on ferme, on laisse une maille et on ferme sur la 3e des 4 mailles en l'air. Mon 5e rang, 1, 2, 3 et 4. On va sauter cette maille, on va directement sur la bride et on fait une bride. Maintenant, on va travailler comme le premier rang. Une maille. Je saute une maille sur la suivante, je fais une bride. Une maille. Je saute une maille sur la suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute une, je suis sur la dernière bride du motif. Et on continue jusqu'à la fin. On saute une maille sur la suivante, une bride, jusqu'à terminer le 5e rang. Je viens de terminer le 5e rang. À partir de là, on peut changer de couleur ou bien rester sur la même couleur. Il suffit seulement de couper, tourner et commencer sur le côté envers. Il faut juste respecter côté envers, côté endroit. Après, on va juste répéter le 2e rang, le 3e et le 4e et le 5e. Là, on va reprendre le 2e rang. Alors, il faut regarder ici, on a notre espace du départ avec 4 mailles en l'air. On va sauter un espace sur la bride. On fait une bride. Et on doit travailler dans 3 espaces. On doit les remplir.
Alors, une bride dans cet espace, une bride sur la bride, une bride dans le deuxième espace, une bride sur la bride, une bride dans le troisième espace et une bride sur la bride. Le total des brides est de 7. Quand je termine les 7, on fait une séparation comme on a l'habitude de faire. Ça veut dire une maille en l'air, je saute une maille dans la suivante, je fais une bride et je reprends le motif sur 3 espaces, 3 cases. Et le total des brides, c'est 7. Le motif est très simple. Après, vous pouvez faire des carrés ou bien des motifs. Je vais vous montrer, je termine juste ça. Alors, les 7 brides, vous pouvez faire juste comme ça des motifs sans la maille de séparation. Ça veut dire vous avez 7, 7 et 7. Des motifs fermés. On va continuer 7 brides, on laisse une séparation, 7 brides sur les 3 espaces, les 3 cases. On sépare, on fait le dernier motif, une maille, une bride. Et on reprend, ça c'est le deuxième rang, on reprend le troisième. Même chose, on crée un espace au début, à la fin, et on fait 3 brides, un espace, 3 brides, un espace, 3 brides, un espace, 3 brides, jusqu'à la fin. Le quatrième rang, on va fermer comme on a fait au deuxième rang. On va juste avoir 7 brides. Et le cinquième, ça sera juste des espaces. On va revenir aux 17 espaces. Si vous avez fait 42 mailles en l'air, c'est 21 espaces. Après, vous avez le tableau pour agrandir ou bien réduire l'ouvrage. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer les 3 motifs pour moi, car je travaille avec 2 fils. Si vous travaillez avec un seul fil, vous pouvez aller jusqu'à 4 motifs en hauteur. J'ai dit la mesure en largeur c'est 23 cm, là vous pouvez aller jusqu'à 20, là j'ai 19 cm. On va faire un dernier rang pour faire le contour de la manique ou bien de l'ouvrage, tout dépend ce que vous allez faire. On peut l'utiliser aussi comme un tapis, comme un set de table, comme un tapis, comme une couverture. Mon dernier rang, et on va faire aussi la tâche. On va juste faire une maille en l'air, on va tourner avec des mailles serrées. Là sur cette dernière bride, je vais piquer ici sous la maille et je vais faire une maille serrée. On tourne, on va trouver nos brides ici. Dans chaque espace, je vais faire 2 mailles serrées. Une, je reviens et je fais une deuxième. Dans le prochain, 2 mailles serrées. Le suivant, 2 mailles serrées. Et dans chaque espace, 2 mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive ici. Le dernier espace, je vais faire mes 2 mailles serrées et je vais venir ici sur cette maille. Je vais faire 2 mailles serrées pour tourner. En même temps, je vais essayer de cacher ce fil. On tourne comme ça et on vient aussi dans chaque espace, on continue, 2 mailles serrées. 2 mailles serrées,
Alors je vais refaire, en même temps je vais ouvrir ma pelote. Alors, une, je reviens et je fais 2. Prochain, 2 mailles serrées, jusqu'à arriver ici. Dernier espace de ce côté, alors ça sera 2 mailles serrées, et on va juste tourner et rajouter par là 2. C'est juste pour tourner à l'aise. Prochain espace, et dans chaque espace, jusqu'à terminer jusque là, 2. On va faire ici, on va compter sur la troisième, on fait 2 ici, sur la troisième je vais faire aussi 2, et je reviendrai par là. Je suis sur le dernier coin, alors 2, toujours, et je tourne de ce côté-là. Alors vous allez voir, vous allez juste voir si c'est pas trop serré, si c'est pas trop lâche. Je mettrai aussi là 2 pour tourner, et je vais reprendre dans chaque espace 2 mailles serrées. Juste dans les espaces, on ne travaille pas sur les brides. Et ça jusqu'à terminer le tour, le dernier tour de notre ouvrage. On va fermer, j'ai terminé mon rang, alors j'ai mis un seul ici, du moment que j'ai 2, peut-être que je rajouterai, je mettrai 2, et je viendrai sur cette première maille serrée, et je ferme. On va maintenant monter une chaînette pour faire l'attache. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà. Si vous travaillez avec un seul fil, vous allez pouvoir, vous pouvez aller jusqu'à 25-30 mailles en l'air. Je viens là, je pique, et je fais une maille coulée. On peut faire un autre tour, on va juste tourner avec des mailles coulées. Je vais piquer dans chaque maille, et je vais faire une maille coulée. Et comme ça jusqu'à terminer ma chaînette. J'ai terminé, je viens là, je pique, et je fais une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe le fil. On prend une aiguille et on le glisse. Et voilà, notre manique est terminée. On passe maintenant pour faire la broderie. Alors vous pouvez faire une broderie, laisser un motif sans, une broderie, laisser un motif sans, et faire pour les autres la même chose. Je vais commencer avec du vert. J'aurais aimé un vert un peu plus foncé, malheureusement j'ai pas. Alors je prends mon fil, je fais une bonne longueur, hein, car je vais faire toute cette rangée avec du vert. Après peut-être je choisirai une autre couleur. On peut le faire aussi avec la même couleur, c'est juste pour décorer. Alors, faut que je... voilà.
essayer de commencer par là. Alors, je vais piquer au milieu. On va dessiner, on a le cadre autour du motif. On va aller ici. On travaille dans les espaces. Voilà, je vais faire ça. Et je vais glisser à l'intérieur de ma boucle le fil. Voilà. Pas trop serré, pas trop lâche. Je reviens. Et je vais à côté. Je reviens. À côté. Toujours centre. Et je me déplace dans chaque espace. Voilà. Pas trop serré, pas trop lâche. Encore. Alors, je vais tirer un peu sur celui-là pour serrer. Et je continue. Le dernier espace, c'est là. Et voilà, premier dessin. Après, il me reste pas beaucoup de fils, sinon je vais vous montrer s'il vous reste plus de fils, sinon vous faites un nœud, coupez le fil et reprendre de ce côté. Là, je suis comme ça, je vais directement sortir en bas, ici, car on va utiliser les mêmes espaces pour l'autre côté aussi. Je vais juste me déplacer, et voilà. Juste vous montrer. Alors, je suis là. Je vais juste me déplacer ici et aller au centre. Là, on a laissé un espace. Et je remonte pour faire la même chose en utilisant toujours ces espaces. Quand on fait le tour, on coupe notre fil ou bien on se déplace, si il nous reste, on se déplace sous les mailles pour être ici et on va utiliser les mêmes espaces qu'on a utilisés pour celui-là et on avance. Et voilà, on arrive à la fin aujourd'hui. Ma manique est terminée, la broderie aussi, et je dois dire que je suis vraiment fière du résultat. J'adore. Il faut l'essayer pour savoir. J'ai finalement choisi de broder des étoiles et j'espère qu'elles apporteront un peu de lumière
et de chaleur à chacun de vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto plein de bonne humeur. Bye!